13h sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver. Voyons ensemble le sommaire de cette édition. Le mois du Ramadan débute ce lundi pour toute la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Un mois de pénitence, d'abstinence et de développement spirituel autour des valeurs de l'islam. La date officielle du début de Ramadan a été fixée par le COSIM après observation du croissant lunaire hier dans la soirée dans la ville de Bondoukou. L'année budgétaire 2024 est lancée pour le ministère du Commerce et de l'Industrie avec une enveloppe de 40,908 milliards de francs CFA. Le secteur du commerce et de l'industrie souhaite réaliser des taux d'exécution physique et financière proches de 100%. Réformes et projets sont aussi en vue avec le renforcement de la lutte contre la vie chère. Et puis la Côte d'Ivoire est sous les projecteurs des 13e Jeux africains avec 2 médailles déjà remportées à Accra dans la catégorie lutte féminine. Un début encourageant pour les athlètes ivoiriens en compétition sur ces Jeux. Bienvenue à tous. Le président de la République de Côte d'Ivoire s'est entretenu ce lundi 11 mars 2024 avec le chef de file du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Des échanges entre le chef de l'État Alassane Ouattara et Cheikh Tidiane Thiam en toile de fond. Des obsèques d'Henri Konan Bédié, ancien président du PDCI-RDA, décédé le 1er août dernier. Des obsèques qui devront se tenir du 20 mai au 2 juin prochain. Annonce faite à l'issue de cet entretien. Un entretien qui a également eu à l'ordre des questions d'ordre politique qui ont aussi meublé ces discussions. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Le Ramadan, un mois de jeûne, de prière, de partage pour les musulmans, commence ce lundi 11 mars 2024 en Côte d'Ivoire. La date a été fixée au cours de l'observation du croissant lunaire à Bondoukou, selon un communiqué rapporté du COSIM, le Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. On regarde. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2024, correspondant à 1445 de l'Hégire, a été observé ce soir à Bondoukou par de nombreux fidèles. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le lundi 11 mars 2024. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Et voilà donc démarré le Ramadan, un des 5 piliers de l'islam. Les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Les pratiquants devront aussi manifester davantage de valeurs de l'islam et enseigner ces valeurs, des valeurs d'amour, de solidarité, de pardon, d'humilité, mais aussi de maîtrise de soi. Il est aussi question au cours de ce mois de la connaissance des textes et enseignements du Coran. Serge Coléa. Le mois sacré du Ramadan, mois de pénitence, de piété et de partage, accorde une place de choix à la lecture du Saint-Coran. Vivre pleinement sa foi en s'imprégnant quotidiennement des enseignements de l'islam. À la recherche des plus belles narrations du Saint-Coran, le concours Cheikh Bak Ishak traduit ainsi toute la dimension spirituelle de cette pratique. Organisé par l'association Fiti Atoula, cette lecture coranique est remportée par Ahmad, grand vainqueur de cette 2e édition. Il a pu convaincre le jury par son timbre vocal, ses intonations et l'harmonie des notes. Je remercie le fondateur de ce centre, Cheikh Ba Ishaq, et je remercie aussi les membres du jury et je remercie mon Oussad aussi. Cette plateforme d'enseignement du Saint-Coran vise à encourager ces adolescents à la piété en ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous avons nos enfants qui sont dans les écoles confessionnelles, qui ont vraiment de la qualité en termes de lecture. Cette année, c'est notre 2e édition. Je l'ai fait pour pouvoir motiver nos enfants. L'action s'inscrit dans le cadre des activités culturelles du Centre de mémorisation du Noble Coran Dar al-Quran al-Karim. Fondé en 1995, ce centre s'assigne pour mission de former des imams et des jeunes filles et jeunes garçons à la connaissance profonde du Coran et au respect strict des lois islamiques.
Voilà, donc après toutes ces pratiques de piété, selon l'islam, le ramadan s'achèvera par la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, entre le 9 et le 10 avril prochain. Le ministère du Commerce et de l'Industrie démarre son année budgétaire avec un portefeuille pour cette année qui est estimé à 40,908 milliards de francs CFA. Le ministère a pour perspective d'améliorer ses performances par des réformes et projets à mettre en œuvre. Juliette Ouéa. Environ 41 milliards de francs CFA alloués au ministère du Commerce et de l'Industrie pour l'exercice 2024. Ce budget est en hausse de 18,21% par rapport à l'année 2023. Annonce faite lors de la cérémonie marquant la rentrée budgétaire 2024. Le ministre du Commerce et de l'Industrie est satisfait du taux d'exécution que nous avons obtenu lors de l'exécution budgétaire 2023. Ce taux tourne autour de 80,5 pour un taux d'exécution qui on devait atteindre 90,33%. Donc on est à 80,5. Pour cette année 2024, le ministère du Commerce et de l'Industrie entend atteindre ses objectifs à travers plusieurs réformes et projets. Entre autres, l'adoption du Code des infrastructures de marché pour une meilleure gestion et organisation des marchés de gros et de détail. L'adoption du projet de loi portant un régime juridique des zones industrielles et des terrains destinés à l'activité industrielle et ses tests d'application. Le projet de réforme de la traçabilité des produits avec les CODABAR. Le projet de réforme de la loi d'orientation des PME et ses décrets d'application. Le projet de décret portant création de la commission d'urbanisme commercial. Le renforcement de la lutte contre la vie chère, avec notamment l'acquisition et la distribution de 5 000 bascules et 30 000 balances, la construction de 40 marchés ruraux de proximité, l'organisation de la campagne nationale de répression des fraudes. Le docteur Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a exhorté ses collaborateurs à une exécution budgétaire efficace et efficiente du budget 2024. 3 directions régionales ont également été récompensées pour leur ardeur au travail, notamment Abidjan Sud 1, Daloa et Abidjan Centre 1. Parlons à présent de développement local, précisément dans la région du Cavally, une région qui a aussi son plan de gestion pour cette année 2024, une gestion marquée par la cohésion et le développement. Et à ce propos, la présidente du conseil régional, Anne-Désirée Ouloto, s'est entretenue avec les fils et filles de la région. Le point de Michel Mambo. Les élus, les membres de la diaspora et toutes les populations de la région du Cavally réunis dans une ambiance fraternelle et conviviale autour de la présidente du conseil régional du Cavally, Anne-Désirée Ouloto. Une rencontre pour parler développement. Le point des actions menées par le conseil régional le long de l'année 2023 et les perspectives sont donc à l'ordre du jour et le bilan est jugé satisfaisant. Certaines infrastructures sont déjà en finition et d'autres sont programmées, notamment le bitumage de la route de Taï. Celui de la route Diokwe-Toulepleu a déjà démarré et il avance à 80%. Nous ne pouvons que lui dire merci et main dans la main, la jeunesse, tous les élus, nous serons toujours auprès d'elle pour l'accompagner. Cohésion, solidarité, travail. Les maîtres mots du message livré par la ministre d'État. Je suis déterminé à poursuivre les initiatives au niveau du conseil régional afin de faire en sorte que nous soyons à l'image de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire rayonnante, une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire au travail, une Côte d'Ivoire développée. Anne-Désirée Ouloto ne manque pas également d'évoquer des sujets d'intérêt public, notamment l'opération d'assainissement du district d'Abidjan. Pour elle, c'est une question de responsabilité. Chaque année, l'exercice le plus difficile, c'est de venir faire ces décomptes macabres à la télévision. Tel nombre de morts, tant de morts dans telle ou telle localité, est-ce qu'on peut éviter cela? Oui, on peut l'éviter. On peut l'éviter en trouvant des solutions à ces zones à risque. Si le gouvernement agit avec responsabilité, si le gouverneur du district d'Abidjan et les autres districts agissent avec responsabilité, si les maires qui accueillent ces bidonvilles et zones à risque prennent également leurs responsabilités. Et les chefs de famille doivent aussi agir avec responsabilité en faisant en sorte d'être mis hors de danger.
La présidente du conseil régional du Cavally a en outre invité les populations de Guiglo, Toulepleu, Blolequin et Taï à un élan de solidarité autour des ressortissants du Cavally impactés par l'opération d'assainissement du district d'Abidjan. Nous parlons sport à présent avec un point sur les 13e Jeux africains qui mettent en lumière la Côte d'Ivoire avec déjà 2 premières médailles remportées par les éléphants au niveau de la lutte féminine. Ces Jeux qui se tiennent à Accra au Ghana au cours de l'après-midi donc de la 2e journée de ces 13e Jeux africains. De la lutte féminine, 9 combats ont été enregistrés dont 5 victoires au compteur des lutteuses, 3 lutteuses ivoiriennes dans la catégorie des 76 kilos, l'international Ami Yuan qui remporte la médaille d'argent. Également dans la catégorie des 53 kilos, Céline Bakayoko obtient la 2e place avec une médaille d'argent. Et au nom de Hadji Silas Metch, ministre délégué au sport, le directeur général des sports Bertin Kofikan a félicité l'ensemble de ces athlètes et les incite à mieux faire pour la suite de la compétition. Au centre-est de la Côte d'Ivoire, la célébration du 8 mars a été axée sur la valorisation de la femme rurale. Ainsi, les femmes de la sous-préfecture de Bayota, particulièrement celles du canton de Nikedi, ont été mises en avant et ont également mis en avant des problématiques liées à leur activité agricole. Abou Sanogo. Face aux préoccupations soulevées par les 200 femmes de toutes les communautés, venues des 14 villages qui composent le canton Nikedi, ainsi que celles de la cité de Bayota, la présidente de l'ONG VAFER, entendez, valorisation de la femme rurale, Tali Prudence, a fait des propositions de solutions afin d'aider les femmes à atteindre l'autonomisation. Elles plantent, elles sèment, elles sont courageuses sous le soleil, mais malheureusement, nous n'avons pas de route ici. Il n'y a pas d'acheteurs qui viennent jusqu'à chez nous. Nous avons proposé que nous créions une ONG qui sera chargée de la commercialisation de toutes ces productions qu'elles ont. Le troisième problème, ce sont les bœufs qui viennent démolir la production. Concernant la divagation des animaux, le sous-préfet de Bayota a assuré que cette situation était inacceptable avant d'indiquer les solutions arrêtées. C'est un phénomène réel ici à Bayota et nous allons nous entraîner pour y mettre fin. Nous ne négligeons pas ce problème, on va tout mettre en œuvre pour pouvoir ramener les bouviers à l'ordre. L'ONG VAFER, valorisation de la femme rurale, fondée en 2016, travaille à sortir les femmes rurales de Bayota de la pauvreté par des incitations à embrasser toutes les activités de fabrication d'attiqués au vu de la grande production de manioc que représentait la zone, mais aussi de commerce sur le marché. La sous-préfecture de Bayota compte 52 000 habitants, dont plus de 20 000 âmes pour la seule cité de Bayota. Les femmes valorisées, c'est aussi celles qui s'élèvent au-dessus des stéréotypes. Pour ce qui est des critères de beauté, la femme africaine se définit particulièrement par des courbes physiques. Les Aoulaba, reines de beauté en langue baoulée, seront mises en avant à travers un concours qui leur est dédié. Un événement qui a un double objectif, car il s'agira également de mettre en compétition ces femmes, mais aussi c'est une campagne de sensibilisation sur le planning familial. Précision avec Serge Pakandidi et Jean-Marc Djadji. Le planning familial, c'est le secret de ma beauté et l'épanouissement de ma famille. C'est autour de ce thème que va se tenir l'édition 2024 du concours de beauté Reine Aoulaba d'Afrique. Avant la finale prévue le samedi 3 août 2024, le comité d'organisation sillonnera 19 régions de Côte d'Ivoire du 16 mars au 6 juillet 2024 pour les phases de présélection. La région du Lot-Djibois ouvrira le cycle des présélections le 16 mars prochain à Divo. Nous avons décidé d'internationaliser ce concours parce que ce concours existe aussi ailleurs, dans les autres pays. Les présidents que nous avons cooptés, c'est des présidents qui avaient eux-mêmes déjà leur concours de beauté pour les femmes rondes. Le concours m'a apporté de la visibilité. Tout d'abord, c'est la première des choses, des opportunités et plein de choses. Mes actions sont toujours en cours et elles verront jour bientôt. Pendant 4 passages, les candidates vont mettre en valeur leur atout de beauté. Passage en tenue maxi, celui en tenue traditionnelle, le défilé bal-poussière et en tenue d'apparat, marqué par des messages sur le thème de cette édition. Pendant le concours, il y a des
parties où les Aoulaba doivent donner des messages. Et dans leur message, il doit y avoir ce thème dedans. Pour parler de la beauté, le bien-être physique et mental de la femme, l'épanouissement de la famille. L'innovation majeure de cette édition est l'instauration du voting des populations. Pour participer à Oulaba Reine d'Afrique, division Côte d'Ivoire, les candidates doivent être de nationalité ivoirienne, avoir un âge compris entre 21 et 40 ans au maximum, avoir un teint naturel, un niveau d'études minimum à la 3e et mesurer au moins 1,68 m avec une belle silhouette, des courbes généreuses et posséder un casier judiciaire vierge. Donc des femmes mises en avant par leur beauté. Continuons sur le combat pour le respect et l'application des droits des femmes, un combat qui a mobilisé toute l'actualité du 8 mars dernier en Côte d'Ivoire et également partout dans le monde. Une journée marquée par des manifestations pour dénoncer la discrimination subie par les femmes aux initiatives encourageantes et également encourageant les initiatives prises par les femmes et également leur prise de position dans la société. Je vous propose une mouture des différents événements retenus par nos reporters ici en Côte d'Ivoire. Les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sont célébrées à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. L'épouse du ministre Adama Diawara, marraine de la cérémonie, a invité les femmes à agir ensemble pour l'égalité des sexes. Le premier responsable de l'enseignement supérieur a annoncé plusieurs réformes à venir en faveur des étudiantes. Avec monsieur le directeur de bourse, nous allons prendre des dispositions pour instaurer une discrimination positive pour les étudiantes, notamment pour les disciplines scientifiques où les femmes sont très rares. La marraine a apporté un important appui financier aux femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Différents panels animés par les femmes du Comité national de télédétection et d'information géographique CNTG en présence de son directeur général, Dr Edouard Fongbéi, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme autour du thème « Agir ensemble pour l'égalité en Côte d'Ivoire », éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions investies dans le futur de la femme. En substance, on retient que grâce au travail, toutes les femmes, quel que soit leur rang, peuvent accéder aux postes de responsabilité. Et toujours selon les panélistes, il faut investir dans la femme en mettant un point d'honneur à développer son éducation en vue de favoriser son épanouissement. Comment impulser sa carrière? C'est le thème de la conférence animée par Olga Yenou, entrepreneur et chef d'entreprise à l'attention des femmes de la CNPS. Des échanges qui s'inscrivent dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme 2024. Pour booster sa carrière, il faut chercher à faire la différence dans son milieu professionnel. Il faut connaître ses compétences clés, ses valeurs, comment on fonctionne et surtout avoir un objectif personnel et des motivations fortes. La politique du genre est une réalité à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Nous avons une quinzaine de directions centrales, vous avez 7 femmes directeurs centrales. Au niveau des agences, c'est la même chose. Nous avons à peu près 15 agences aussi en fonction actuellement et nous avons 7 femmes directeurs d'agences. Représentant le directeur général, Idriss Traoré, directeur général adjoint, note que l'effectif est composé de femmes à 50%. Plus de 60% d'entre elles occupent des postes clés. Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme est le thème retenu en Côte d'Ivoire pour la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale des droits des femmes. Pour ce faire, les femmes de la région des Grands Ponts n'ont pas voulu se faire compter cet événement. Il s'agit ce jour de célébrer des succès, des avancées, des acquis en faveur des femmes et de s'engager davantage dans cette lutte pour la réduction de la pauvreté chez la femme. Venues de toutes les contrées de la région, les femmes ont été exhortées sur le planning familial qui consiste à espacer les naissances et leur permettre d'avoir une vie de famille épanouie. Elles sont plus de 250 enseignantes de l'inspection primaire de Jacquesville qui ont tenu à se célébrer, mais surtout continuer la lutte pour la promotion de leurs droits. Nous devons faire notre point. Savoir qu'est-ce qu'on a acquis, qu'est-ce que nous devons faire. Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que nous pouvons faire tout ce que les hommes faisaient. Mais il faudrait aussi qu'on revendique nos droits. À leur côté, des hommes pour les accompagner dans ce combat. Nous estimons que tout être humain et tout homme devait se sentir
interpellé par la situation de la femme sur tous les plans, socio-économiques et même politiques. Et voilà donc à San Pedro, la journée internationale des droits de la femme. C'est aussi l'occasion de promouvoir des initiatives d'éducation des femmes et des jeunes filles. Ainsi, dans cette ville, on fait la différence en formant des jeunes filles au métier dit d'hommes. Elles sont formées à la mécanique, à la maçonnerie, à la peinture ou encore à la menuiserie. Sam Conan nous en dit plus. Compaoré Assetou est élève en première année de BT, brevet de technicien au lycée professionnel de San Pedro. Avec ses camarades de classe, elle s'apprête à démonter un moteur. Au début, j'étais au général, je n'avais pas l'intention de faire ce métier. Ce métier est dit métier d'homme. Or pourtant, nous les filles, nous pouvons l'exercer. Ici, il n'y a pas que la mécanique automobile. Il y a également la construction métallique et la menuiserie et bénisterie. Ce qui m'a poussé à faire la menuiserie, c'est que tu apprends un métier et puis en même temps tu as un diplôme. Bien vrai que ce sont les hommes qui le font, mais nous aussi nous avons la chance de le faire, car nous sommes des femmes battantes. Au lycée professionnel et à l'Institut de formation et d'éducation féminine de San Pedro, les filles prennent au sérieux leur formation. Les filles sont vraiment en très bonne position. Elles assimilent facilement le métier. Et c'est cette détermination, ce sérieux, cette envie de réussir de ces jeunes filles dans les métiers autrefois réservés aux hommes que les ministères techniques, avec leurs partenaires financiers, l'UNICEF, sont venus saluer et encourager à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Ce projet était un pan de la réforme des institutions de formation et d'éducation féminine pour aider les jeunes filles de 15 à 19 ans qui sont issues des milieux défavorisés afin qu'elles apprennent un métier. Le conseil que je peux leur donner, c'est le courage et l'abnégation, puis la volonté. Avec la volonté, on peut tout faire. Ces élèves bénéficient du projet de réforme des IFEF, Institut de formation et d'éducation féminine. Un projet de formation de 8 mois, sanctionné par un certificat de qualification professionnelle, afin de trouver des débouchés. Avec des valeurs culturelles sur la musique à présent, avec la jeune scène jazz ivoirienne qui était à sa première édition, une soirée Ivoire Jazz Night, en hommage au trompettiste américain Roy Hargrove. Une pépite ivoirienne y a été révélée. Il s'agit du trompettiste Shadrach Sachs, qui s'est produit sur cette scène avec son groupe Serge Pacom Didi et Godefroy Okambawa nous font revivre cette soirée. Le groupe Aki Roots distille de belles sonorités jazz sur la scène de l'Institut français. Composé de 3 musiciens, Aki Roots est un groupe de jazz fusion originaire de Rouen, en France. Très énergiques sur scène, ces virtuoses du jazz font vibrer ce public conquis avec un mélange très cadencé de sonorités jazz, funk, samba et même électro. Cette formation musicale ambitionne de conquérir le monde avec le jazz fusion à la sauce française et ivoirienne. Au cours de cette rentrée culturelle de la saison 2024 de l'Institut français d'Abidjan, un hommage a été rendu au trompettiste américain Roy Hargrove, décédé en 2018. C'est déjà énormément d'émotions avant tout, parce que c'est la première fois de ma vie que je fais un concert à Abidjan avec un projet qu'on a construit tous les trois. Et c'est la première fois pour mes collègues depuis 4 ans là, de venir en dehors de l'Europe. Donc c'est une date énormément symbolique. C'est magnifique de voir que la musique s'exporter ailleurs que chez nous. On passe de la Normandie à Paris, ensuite Paris, Abidjan. C'est juste un rêve. En plus, on a un très bel accueil. Notons que ce groupe, composé de 2 Français et d'un Ivoirien, est annoncé en avril prochain au marché des arts et du spectacle d'Abidjan.
Et on ne parlera pas de culture ivoirienne sans évoquer la riche culture gastronomique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlons du plakali, la pâte de manioc fermentée accompagnant une bonne sauce graine, une sauce gombo ou même le plala. Le plakali est consommé régulièrement dans nos ménages, mais c'est aussi le repas favori des noceurs et certains restaurants n'hésitent même pas à ouvrir leur établissement dès 3h du matin pour accueillir ces plakali lovers. On le voit avec Ismaël Evrardeo et David Soyo. Restaurant chez Maman Marie, dans la commune de Yopougon, au quartier Maroc. Il est 4h du matin. Issouf et ses amis se retrouvent pour consommer du plakali, mais ivoirien à base du sémoule de manioc. Ici, le plakali est très prisé par les consommateurs après une virée nocturne. À 4h, 5h, il y a du monde ici. Dans la journée, c'est pas trop ça. Quand les gens s'envoient dans les bars, tout, n'importe quel, ils viennent manger. Ça enlève le plakali est bien doux en fait. Il faut avoir l'amour du plakali pour en consommer à cette heure-ci. D'un espace à un autre, le menu reste identique. Carole, commerçante, est à la tâche. Je connais mon achat, non? Il y a un plakali 2000, c'est triple, c'est blanc, c'est clos. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas s'en passer au fait. La raison pour laquelle il nous dit à chaque fois que quand je viens, il faudrait qu'elle harmonise les trucs. 2h, 3h ici, là. Les gens quittent un peu partout. Bassam, en tout cas, ils viennent un peu partout. Nous quittons Yopougon pour la commune d'Abobo. Il est 6h du matin. Au quartier d'Okui, Cynthia mène l'activité de vente de plakali depuis 3 ans. Le commerce, il est bon. Je m'en sors bien avec les enfants. Ce qui m'arrange, comme les élèves sont là, et ils mangent souvent d'autres à partir de 7h, mais à partir de 10h, ils sont nombreux. De plus en plus consommé, le plakali fait innover les restauratrices. Chacune rivalise d'ingéniosité pour satisfaire sa clientèle. C'est le cas ici, à Cocody, où un call center est consacré aux commandes. 3 bouts de plakali, beau, crabe, poisson, tripe, escargot et... En moyenne par jour, je peux dire on reçoit entre 500 et 700 appels par jour. 700 commandes en moyenne par jour, des chiffres qui démontrent l'intérêt porté à ce mets. Dans certains espaces, on assiste presque à des bousculades pour se faire servir. Une fois servi, une manière bien particulière de consommer le plakali est observée. La sauce est un peu gluante, il faut comme essayer de raccourcir la sauce pour ne pas se tacher en fait. Donc quand tu as bien fait comme ça, la sauce, on fait une chaise comme ça pour le cuire et puis ça se coupe rapidement. Pour ne pas se salir, comme on mange avec la main en tout cas. Sauce graine ou sauce gombo dans un beau cadre pour des moments de partage en famille ou entre amis. C'est un plat que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Donc pourquoi ne pas venir manger dehors et faire du plakali en rendez-vous des week-ends. Voilà. Un bon plakali pour moi, c'est avec tous les accompagnements. Crabe, pâte de bœuf, plot, escargot. On s'est rendu compte que des personnes en fait voudraient prendre leur plat de plakali dans un cadre quand même qui répond aux normes hygiéniques. Donc on s'est dit pourquoi ne pas valoriser ce plat tant aimé par les Ivoiriens. Pour promouvoir le repas typiquement ivoirien, un festival a été initié à Yopougon. Il met en valeur le plakali et le kabato. On a nos mamans qui font du bon plakali et du kabato. Donc nous avons choisi ce concept pour pouvoir réunir cette jeunesse. Une gamme variée de plats pour les consommateurs, parmi lesquels figurent des artistes et des autorités municipales. Au niveau de Yopougon, je sais que la jeunesse adore beaucoup le plakali. Mais au niveau de ces nouveaux, ils aiment ce qu'on appelle le kabato. Moi, je suis plutôt partagé entre les deux plats. Moi, je préfère des sauces graines là. Crabe, escargot, polo, poisson, surtout les triples là. Aïe aïe. Je suis là ce soir pour manger le plakali. Le côté où il y a escargot là même là, c'est ça même qui me plaît. Elle est triple là. Oh, c'est trop bon, j'adore. J'adore le plakali depuis petit. À chaque fois que je m'en vais créer, à partir de 4 heures, si elle ne mange pas plakali, ce n'est pas bon. Dans des espaces à l'ancienne ou modernes, les consommateurs ne se font pas prier pour profiter d'un moment de dégustation les week-ends. De Cocody à Yopougon, en passant par Abobo, le plakali fait recette. Une gastronomie à l'ivoirienne qui fait partie des habitudes de consommation. Premier polo descend.
Et voilà, le Placali qui inspire un reportage qui vous dira quoi manger au cas où vous n'avez pas encore déjeuné. Nous poursuivons avec l'actualité sur le continent. Au Sénégal, l'actualité, c'est la campagne pour la présidentielle. Après un mois de tensions liées au report de l'élection présidentielle, les 19 candidats dont les dossiers avaient été validés pour l'élection du 25 février dernier par le Conseil constitutionnel se retrouvent à nouveau en lice et parcourent depuis samedi le pays de la Teranga pour distiller le programme de gouvernance. Il dispose de 13 jours pour convaincre l'électorat avant le scrutin prévu le 24 mars prochain. Voilà qui met un terme à cette édition d'Information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure. Bon après-midi sur RTI 1.